Donc, messieurs, dames, les professionnels, imaginez pouvoir proposer à vos clients une rénovation en dépose totale sans faire de dégâts et tout en étant conforme au DTU 36.5. Voilà, ça va être donc notre objectif sur cette présentation. Et mon objectif à moi, ça va être de vous présenter une solution simple et professionnelle et adaptée au marché de la rénovation en dépose totale et à ses attentes aujourd'hui. Alors pour cela, la présentation va se passer en trois parties. Dans un premier temps, donc, on parlera de l'évolution du marché de la rénovation des menuiseries, donc des années 70 à aujourd'hui. Dans un deuxième temps, on parlera des enjeux de la rénovation en dépose totale, puisque nouveau mode de pose, donc avec de nouvelles attentes et de nouveaux enjeux. Et on terminera dans une troisième partie sur la solution Luino pour la dépose totale. Alors, avant les années 60, on m'entend ? Ouais. Avant les années 70, donc les menuiseries étaient posées soit en feuillure, soit en tunnel. Il n'était pas question d'isolation thermique par l'intérieur. Donc on était sur une pose simplifiée. Donc là, la rénovation de ces menuiseries dans ce cas-là ne posait pas forcément de problème. On pouvait garder la traverse basse et venir donc facilement se refixer dessus. Rénovation en dépose partielle dans ce cas-là. Ou alors on pouvait réaliser de la dépose totale sur ce type de menuiserie où on avait simplement qu'à enlever tout simplement et à revenir remettre la nouvelle menuiserie. Donc on était sur de la dépose totale simplifiée. À partir des années 70, première crise pétrolière, on voit apparaître les premières réglementations thermiques. On voit apparaître on vient déporter la menuiserie à l'intérieur du logement, donc avec l'isolation par l'intérieur. Monsieur Luino, dans ces années-là, crée son entreprise, puisque nouveaux besoins viennent apparaître sur le marché, qui est donc les pattes de fixation, comme vous connaissez aujourd'hui, qui a été le métier historique de l'entreprise Luino. Donc à partir de ce moment-là, menuiserie posée en applique intérieur, menuiserie qu'on vient rénover, donc du coup aujourd'hui. Pour rénover des menuiseries posées donc en applique intérieur, deux solutions, soit la rénovation partielle, où on vient garder donc l'ancien dormant. Par contre, dans ce cas-là, en rénovation partielle, pour être conforme au DTU 36.5, il faut faire attention à plusieurs points, et notamment donc bien vérifier l'état des dormants de l'ancien cadre, que celui-ci puisse bien reprendre le poids donc, de la nouvelle menuiserie et qu'il puisse aussi être en état, voir s'il n'y a pas eu d'infiltration d'eau pour éviter les SAV qu'il pourrait y avoir si on vient se reposer dessus. Donc on peut faire de la rénovation partielle, par contre attention, puisque dans ce cas-là, on a plusieurs points sur lesquels il faut être vigilant et sur lesquels le DTU précise d'être très vigilant sur ces points-là. Par contre, la rénovation en dépose totale, nous permet donc d'enlever directement l'ancienne menuiserie et nous permet donc de repartir à neuf avec un nouveau dormant, une menuiserie complètement neuve. Et donc, on n'a plus besoin de venir faire autant attention à ces ponts thermiques parasites qu'il peut y avoir avec l'ancien dormant. On traite plus facilement l'étanchéité et en plus, on a de meilleures performances puisqu'on part avec une menuiserie complètement neuve. Donc voilà l'intérêt de la dépose totale aujourd'hui, puisqu'en plus donc, les équerres de fixation qui étaient prévus pour l'ancienne menuiserie, aujourd'hui si on vient, donc toujours dans le cas où on est sur une dépose partielle, on vient se refixer donc, sur le dormant intérieur. Un point de vigilance en plus sur lequel il faut faire attention, c'est la reprise de charge des équerres. Puisque lorsque vous venez en dépose totale, vous refixez sur le dormant qui était déjà en place. Celui-ci était fixé par les premières équerres de fixation, mais n'était pas forcément dimensionné. Ces équerres-là de fixation n'étaient pas forcément dimensionnés pour reprendre le poids de l'ancienne menuiserie et de la nouvelle menuiserie. Donc encore une fois, dans ce cas-là, sur la rénovation des menuiseries, la dépose totale répond complètement aux enjeux pour être dans les normes par rapport au DTU 36.5. Et la dépose totale, on met en deuxième partie de la présentation, c'est un nouveau mode de rénovation des menuiseries. Donc ça amène de nouveaux enjeux sur le marché. Ce gros set, ce qu'on veut vous faire imprimer à l'esprit, c'est que ce gros set, il représente les 7 ans de retour sur investissement pour un particulier qui va remplacer ces menuiseries. Donc avant, on pouvait, avec les différentes aides de l'État, les crédits d'impôt, etc.,
on pouvait vendre une dépose totale en expliquant aux particuliers qu'en remplaçant ces menuiseries, ça allait être un investissement puisqu'il allait rapidement par rapport à son investissement et les économies qu'il allait réaliser derrière, amortir le remplacement de ces menuiseries. Aujourd'hui, les aides étant supprimées, etc., l'environnement ayant évolué, on ne peut plus forcément parler de retour sur investissement puisqu'on est sur 7 ans de retour d'investissement sur investissement. Par contre, on parle donc de dépenses. Et une dépense dans la tête du particulier, d'associer une dépense, il faut qu'on ait des bénéfices immédiats. Forcément, on paye une prestation, il faut que ça puisse être visible directement. Et c'est là où l'importance de la dépose totale, donc sur ces nouveaux enjeux du marché, et pour répondre à cette dépense-là, 3 avantages et 3 bénéfices immédiats liés à la dépose totale par rapport à la dépose partielle. Donc forcément, comme vous le savez bien, le clair de vitrage, puisqu'on repart, on n'utilise pas les anciens dormants, donc on gagne en clair de vitrage. L'isolation thermique, forcément, et l'isolation phonique, puisqu'on repart avec des menuiseries complètement neuves, donc avec des performances dans les normes des réglementations imposées aujourd'hui. Donc voilà les trois bénéfices immédiats de la dépose totale aujourd'hui. Donc ça, pour répondre aux nouveaux enjeux du marché de la dépose totale aujourd'hui. Et la dépose totale, maintenant pour passer sur la mise en œuvre, donc parmi vous, certains qui connaissent déjà notre équerre, qui l'ont mise en place, je ne sais pas si certains n'en ont jamais fait, peut-être certaines peurs de faire de la dépose totale par peur de faire des dégâts. Ça peut s'apparenter donc à ça. Donc ok, on vient de voir que c'était la solution idéale, par contre on peut faire des dégâts. C'est pour ça que partant de ce constat-là, la dépose totale, donc c'est très bien, mais ça peut faire des dégâts, donc ça peut faire peur. Chez Louino, on a développé une solution, c'est la troisième partie de notre présentation, qui est, pour ceux qui la connaissent, notre équerre qu'on appelle la PRDT, la pâte de rénovation en dépose totale. Et cette pâte de rénovation en dépose totale, elle facilite la mise en œuvre des menuiseries, elle est conforme au DTU, et en plus elle est adaptable en fonction de vos chantiers, en fonction de l'isolation de vos chantiers. Alors elle facilite la mise en œuvre, pourquoi? Puisque lorsque vous avez déligné et enlevé votre ancienne menuiserie et l'ancien dormant complet, avec cet équerre-là, on n'a plus qu'à venir l'insérer directement dans le gros œuvre, et le dégagement d'angle, comme vous pouvez voir sur le slide, avec les griffes d'accroche, permet de bien ancrer la pâte donc, directement dans l'isolant sans toucher au placo, et permet de donner accès, hop, sur le point suivant, au bossage, au trou bosselé, donc pour venir fixer directement de biais. C'est pour ça qu'on ne fait pas de dégâts, puisqu'on n'a pas besoin de venir faire ces encoches pour venir fixer la nouvelle équerre. Elle est conforme donc également au DTU, puisque le point de fixation se trouve à 6 cm de l'arrêt de béton, et que le DTU, donc 36,5, implique que la tête de vis soit en appui complet avec l'équerre. Dans ce cas-là, donc le bossage, donc le trou bosselé, permet que la tête de la vis soit justement en appui complet avec cette équerre-là. Et ensuite, elle est donc bien évidemment adaptable puisqu'on couvre en fonction des régions, en fonction de l'année de pose des menuiseries. On rencontre différentes plages d'isolation et aujourd'hui, on sait couvrir de l'isolation 60 jusqu'à 200 mm. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, comme chez Louino, on essaie de répondre au mieux à la demande du marché et à vos besoins suite à vos retours. Aujourd'hui, on sait également vous proposer un guide de perçage qui vous permettra de venir faire vos trous directement et de placer donc avant de mettre en place l'équerre, et donc d'être sûr de bien mettre en œuvre l'équerre, de bien la mettre en place et de bien venir la fixer pour avoir le meilleur support sur le gros œuvre. Je vous remercie, messieurs, dames, pour votre attention. Christophe va maintenant prendre la main. Merci Clément Tavella. Je pense, messieurs, dames, qu'on peut remercier Clément par quelques applaudissements. Merci en tout cas pour ce précieux conseil. Merci à vous. On vous attend évidemment sur le stand. Merci, avec plaisir. Avec nous ce sujet.